Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent ce jeudi 9 mai la montée de Jésus-Christ au ciel à Ouagadougou. Les chrétiens catholiques n'ont pas dérogé à la règle dans une ambiance festive. Ils ont commémoré une journée qui leur rappelle la dernière rencontre du Christ avec ses disciples. Autre actualité à suivre dans cette édition, des blogueurs burkinabés veulent accompagner le CSC dans sa mission de régulation des réseaux sociaux au Burkina Faso. L'information a été donnée lors d'une conférence publique organisée à Ouagadougou. Des précisions dans une poignée de secondes. Vous êtes au journal de la C360. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ce 9 mai 2024 est marqué par la commémoration de la fête de l'Ascension. Les fidèles catholiques célèbrent en ce jour la montée de Jésus-Christ au ciel. Une équipe de la C360 était à la paroisse Notre-Dame des Apôtres de Ouagadougou où elle a suivi de près la messe de célébration. Annie Gladys Da, Deborah Kafando. C'est sur cette note d'action de grâce que la messe de l'Ascension a été dite à la paroisse Notre-Dame des Apôtres ce 9 mai. La célébration de cette fête chrétienne marque la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses apôtres après sa résurrection et son élévation au ciel. Une occasion pour les fidèles chrétiens de louer et de célébrer en guise de leur reconnaissance à leur Seigneur. Cette cérémonie de l'Ascension qui marque aujourd'hui la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. Vraiment, c'est une grande joie pour l'Église, famille de Dieu à la Padoie. Et c'est l'Église famille qui s'est encore agrandie. Voilà. Donc l'Église en nombre s'est vue multipliée. Et c'est une grâce vraiment pour nous. Et dans le ciel, nous savons que les anges sont en fête. Selon ces chrétiens, cette messe est d'une part une pensée à l'endroit des personnes déplacées internes qui n'ont pas pu célébrer pour cause d'insécurité et d'autre part aux autorités du pays qui se démènent au quotidien pour faire régner la paix au Burkina Faso. Nous pensons vraiment sincèrement à les zones où vraiment les fidèles en cette fête de l'Ascension n'ont pas pu célébrer l'Eucharistie. Voilà, donc nous, dans notre prière, nous prions pour que vraiment le Seigneur fasse quelque chose pour notre pays afin que les déplacés puissent regagner leur village. C'est là où ils seront les plus heureux. Tous les jours, je demande à Dieu d'étendre sa main de protection sur eux et d'ouvrir vraiment leur esprit, de leur accorder son esprit afin qu'ils puissent nous guider dans la paix et surtout dans, je ne sais pas comment on dit, maintenir l'équilibre et surtout rechercher la paix pour nous. À l'occasion, ce sont 98 fidèles baptisés et 180 confirmés ici à la paroisse Notre-Dame des Apôtres. Pour le responsable des catéchistes, c'est un sentiment de joie de voir la grande famille catholique s'agrandir. Une enquête de la CPI sur la situation sécuritaire au Burkina Faso, c'est ce que demande la CAF-CPI, Coalition de l'Afrique francophone, pour la Cour pénale internationale. Cette déclaration qui intervient quelques jours après la publication du rapport de Human Rights Watch accusant l'armée burkinabé du massacre n'est pas du goût de certains burkinabés. Sur le plateau de l'émission Regard sur l'avenir de la C360, des chroniqueurs ont donné leur point de vue sur la question. Je vous propose de les écouter. CPI, Human Rights Watch, ce sont des armes, des instruments au service de l'impérialisme et de l'occidentalisme. Il faut le dire, ce sont des pressions mises de façon internationale pour inquiéter nos chefs d'État, pour leur dire, si vous n'êtes pas soumis, c'est que si au terme de votre mandat, on va vous demander des comptes. Et aujourd'hui, moi j'ai honte, comme l'a dit mon co-débatteur, moi j'ai honte aujourd'hui pour ces Africains et même ces Burkinabés qui sont signataires donc de cette note adressée donc à la CPI pour réclamer des enquêtes au niveau du Burkina Faso. Nous avons vu avec le cas Gbagbo, pendant que des rebelles viennent faire des milliers de morts pour aller déloger quelqu'un qui est enfermé dans un bunker, c'est celui qui est dans le bunker qu'on envoie à la CPI. Sans preuve, il a été libéré. Il y a plusieurs présidents africains ou bien présidents africains qui ont été amenés à la CPI. Je crois que Human Rights Watch ou quoi, CPI et autres là, ils devaient avoir du boulot actuellement à Gaza. Ce que cette organisation fait n'est rien d'autre
que d'affirmer les volontés des servants locaux qui, depuis un certain temps, ont tenté par moult et une tactique de créer des difficultés à notre pays afin non seulement de récupérer le pouvoir, afin d'installer, devoir réinstaller leurs privilèges. Et puis, ce communiqué du directeur général du service national pour le développement rendu public le 7 mai dernier, que je m'en vais vous lire. Selon les dispositions de la loi numéro 029-2023-ALT du 17 août portant institution du service national patriotique SNP, il est fait obligation à tout Burkinabé âgé de 18 à 35 ans de faire son service national patriotique. En application des dispositions de la dite loi, le directeur général du service national pour le développement SND invite les structures privées, les collectivités territoriales, les établissements publics de l'État, les sociétés d'État, les administrations parlementaires, les sociétés d'économie mixte à bien vouloir déclarer ou à transmettre au SND la liste de leur personnel salarié non ajout du SNP pour leur incorporation. En cas d'insoumission constatée, les auteurs s'exposent à des sanctions conformément aux dispositions légales. C'est un communiqué signé l'intendant colonel-major B. Mathieu Benao, officier de l'ordre de l'étalon. En ces temps de crise sécuritaire, l'Association des blogueurs du Burkina Faso veut apporter son soutien au Conseil supérieur de la communication dans la régulation des contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Elle l'a fait savoir lors d'une conférence publique tenue hier à Ouagadougou. La structure privée a aussi invité ses membres à se départir de la publication des fake news et de tout contenu qui pourrait heurter la sensibilité des internautes. Baba Ayoub Diarra, reportage. La régulation des réseaux sociaux dans un contexte de lutte contre le terrorisme au Burkina, c'est autour de cette thématique qu'échangent l'Association des blogueurs du Burkina et le directeur de la réglementation, de la médiation et des contentieux du Conseil supérieur de la communication. Vous avez une loi organique qui a été adoptée en 2023, la loi 041-2023, portant sur les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la communication, qui vient donc renforcer les compétences ou les prérogatives donc de cette instance de régulation, qui a désormais donc compétence pour apprécier ou contrôler les contenus des publications qui sont faites sur les sites des blogueurs, activistes et influenceurs ou tout autre internaute qui dispose de 5000 abonnés en ligne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'instance de régulation qui est le CSC a la possibilité donc d'apprécier leur contenu et de regarder si ces communications n'enfreignent pas donc les principes généraux en matière de communication au public. Après une demi-heure d'échange avec l'autorité des contentieux, les blogueurs convaincus du bien fondé d'une telle décision disent être désormais prêts à accompagner le Conseil supérieur de la communication dans cette nouvelle mission. Nous avons jugé utile d'informer et de former nos membres à la connaissance de la loi, surtout qu'il y a une nouvelle loi qui concerne le Conseil supérieur de la communication. Il est vrai, on dit, l'adage dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nous connaissons la réalité que beaucoup de gens ignorent le contenu de nos lois et donc c'est de notre responsabilité de porter cette information, de porter cette connaissance, de partager donc le contenu de cette loi avec les citoyennes et les citoyens burkinabés. Cette prérogative du Conseil supérieur de la communication de réguler les profils ou pages Facebook d'au moins 5000 abonnés découle de l'adoption en Conseil des ministres du mercredi 4 octobre 2023 l'avant-projet de loi organique portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication. En musique, pour terminer ce journal, l'artiste chanteur Amzi est désigné meilleur artiste burkinabé de l'année 2024. Amzi a été sacré Koundé d'or lors de la 22e édition des Koundé qui a eu lieu hier mercredi à Ouagadougou. L'artiste dévance ainsi son challenger direct Kayaoto et Geli Karim qui au bout du suspense décroche le Koundé du public. Kayaoto repart avec le Koundé du meilleur clip vidéo avec le titre Bahir, réalisé en collaboration avec Alif Naba. Amzi succède ainsi à Salif Kirketa dit Smarty
vainqueur de l'édition de 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout connectés sur votre chaîne panafricaine pour ne rien rater du contenu de son programme. Bonsoir.